Aujourd'hui, je vais répondre à une question toute simple. Qu'est-ce que gagne un manipulateur à manipuler? Après ma vidéo sur la manipulation, qui a d'ailleurs reçu plus de 4000 vues et je vous en remercie, j'ai eu beaucoup de commentaires sous cette vidéo. Et une question en particulier a retenu mon attention, celle de Bienveillante Sandrine. J'adore ce pseudo. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'on gagne concrètement après avoir manipulé. Aujourd'hui, on va aller plus loin que les simples clichés. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un manipulateur, ce qui le motive vraiment et pourquoi il agit de la sorte. Pour cette vidéo, on va s'appuyer sur le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. On va donc se poser la question de ce qu'il gagne à manipuler. Mais la vraie question qui se cache derrière cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous que vous offrez sans limite? Bonjour à tous, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et sur cette chaîne, j'aime analyser les mots MAUX de notre société moderne. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de ma vidéo sur la manipulation que j'ai postée il y a à peu près 2 semaines. C'est un contenu qui a énormément plu et j'ai reçu beaucoup de questions et de commentaires et aujourd'hui, je vais répondre à l'une d'elles, celle de Bienveillante Sandrine, qui m'a posé une question très importante qui m'a inspiré le thème de cette vidéo aujourd'hui. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Le DSM-5, expliqué simplement. Le DSM-5 est utilisé comme référence mondiale pour la classification des troubles mentaux. Ils sont surtout utilisés par les psychologues et les psychiatres qui sont vraiment dans la clinique pure. Et ce manuel est très important pour classifier et comprendre les troubles mentaux et comment ils se manifestent chez les uns et chez les autres. C'est un vrai pavé. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un passage en particulier, celui des troubles de la personnalité. Ils sont regroupés en 3 catégories. Le groupe A, qu'on pourrait qualifier des excentriques. Le groupe B, qu'on pourrait qualifier de dramatique, d'émotionnel et d'imprévisible. Et enfin, le groupe C, qui est plutôt le groupe des anxieux et des dépendants. Aujourd'hui, pour les besoins de cette vidéo, on va se focaliser sur le groupe B, parce que c'est là qu'on retrouve les stratégies les plus manipulatrices. Et on parlera aussi du groupe C, parce qu'il peut expliquer pourquoi certaines personnes restent dans des schémas toxiques. Donc voici les personnalités qui se retrouvent dans le groupe B du DSM-5. On va regarder ce que chaque profil gagne vraiment à manipuler. Les profils manipulateurs du groupe B. Ici, bien sûr, on va vulgariser tous ces termes et on va parler dans les grandes lignes puisque, comme je vous l'ai dit, le DSM-5, c'est un pavé comme ça et il y a beaucoup de détails. Ici, bien sûr, on ne fait pas de diagnostic, on essaie juste de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de ces personnalités-là. Bien sûr, il ne suffit pas de juste quelques caractéristiques qui forment une personnalité, c'est important de le préciser. En revanche, ça peut donner quelques pistes à explorer quand on soupçonne une personne d'être malveillante. D'abord, nous avons la personnalité antisociale. Le trouble de la personnalité antisociale est caractérisé par un motif persistant de mépris pour les conséquences et les droits des autres. La personnalité antisociale est plus vue chez les hommes que chez les femmes, même si les femmes aussi peuvent avoir une personnalité antisociale. Ce profil est caractérisé par le mépris des règles, une absence d'empathie, l'impulsivité et la volonté de dominer. Ce qu'il gagne à manipuler, c'est un pouvoir pur, une impression d'être au-dessus des règles et une excitation liée à la transgression. Pourquoi ça fonctionne sur certaines personnes? Parce que face à quelqu'un sans aucune limite, les personnes empathiques compensent à outrance, croyant pouvoir les raisonner. Et c'est pour ça que ça marche. La personnalité narcissique. Le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. On la retrouve chez les hommes comme chez les femmes, mais elle se manifeste différemment chez l'homme ou chez la femme. Chez l'homme, on peut retrouver la mégalomanie, un besoin d'admiration et écrasé pour se sentir supérieur. Chez les femmes, on retrouve un narcissisme vulnérable, une manipulation émotionnelle et une victimisation comme stratégie. Qu'ils soient hommes ou femmes, ils gagnent une admiration illimitée, quelqu'un qui les conforte, un miroir qui nourrit l'ego, et ils évitent de toucher à leur vide interne. Et c'est là que la manipulation devient possible, parce que l'autre nourrit exactement ce qu'il cherche.
On va maintenant voir la personnalité histrionique, qui est, elle, essentiellement féminine. Le trouble de la personnalité histrionique est caractérisé par un schéma généralisé d'émotivité et de recherche d'attention excessive. Ce profil est caractérisé par un besoin d'attention, de théâtralisation, de séduction constante. Ce qu'elle y gagne, c'est une centralité et un sentiment d'exister à travers le regard des autres. C'est une manipulation plus théâtrale que calculée, mais elle est quand même très efficace. Et ensuite, nous avons la personnalité borderline, qui elle aussi est mixte. Le trouble de la personnalité borderline est caractérisé par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations, l'image de soi, les humeurs, le comportement et l'hypersensibilité à la possibilité du rejet ou de l'abandon. Ce profil est caractérisé par une peur panique de l'abandon, par une instabilité émotionnelle et un comportement extrême pour retenir l'autre. Ce qu'il y gagne, c'est essentiellement de maintenir l'autre proche de lui, de soulager temporairement une angoisse et un sentiment de sécurité. Ce n'est pas une manipulation froide et calculée, mais parfois une vraie stratégie de survie. Donc on voit ici que tous ces profils manipulent à leur manière, mais pour des raisons bien différentes. Et vous dans tout ça? La vraie question à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous que vous offrez sans limite? Certaines personnes donnent trop, une empathie sans limite, une compréhension excessive, excuses permanentes, disponibilité totale. Et ça, c'est exactement ce que le manipulateur gagne. Il gagne la permission implicite, un terrain facile, un accès à vos ressources psychiques, émotionnelles, voire même financières. Pourquoi certaines personnes restent? Et c'est dans ce chapitre qu'on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes restent dans des relations toxiques. Et pour ça, il nous faut retourner dans notre DSM-5. Dans ce DSM-5, je vous avais dit qu'il y avait 3 catégories. On a focalisé aujourd'hui sur la catégorie B. Mais pour ce chapitre, on va regarder à la catégorie C, et plus particulièrement celle du trouble de personnalité dépendante. Le trouble de la personnalité dépendante est caractérisé par un besoin persistant et excessif d'être pris en charge, qui conduit à un comportement soumis. Ces personnes ont peur du rejet, ont besoin d'approbation, ne savent pas dire non, se sentent moins importantes. Et bien sûr, le manipulateur a beaucoup à gagner ici. Ce qu'il gagne, c'est quelqu'un qui ne part pas, c'est quelqu'un qui s'adapte. Et c'est surtout, malheureusement, quelqu'un qui accepte l'inacceptable. Et c'est souvent ce mélange, un profil de la catégorie B qui prend et un profil de la catégorie C qui donne, qui crée les relations toxiques. Mot de la fin. Alors, qu'est-ce qu'un manipulateur gagne vraiment? Il gagne le pouvoir, l'admiration, l'attention, la stabilité et parfois votre culpabilité, votre silence, vos limites non posées. La vraie transformation pour vous, c'est de vous poser cette simple question. Qu'est-ce que je donne sans limite? Et pourquoi? Quand vous vous poserez les vraies questions, quand vous reprenez votre axe, votre lucidité, la manipulation cesse immédiatement d'avoir du pouvoir. Je dis toujours qu'on doit passer par la compréhension pour s'en sortir et passer à autre chose. Et surtout dans ces schémas-là. Parce que quand on est vraiment dépendant et qu'on arrive à s'en rendre compte, on peut s'en sortir. Il y a des professionnels pour ça qui peuvent vous aider à vous en sortir. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation toxique, malveillante. Vous êtes d'abord la première personne qui peut vous aider. Et c'est peut-être en comprenant certains schémas que vous allez vous dire « Ah ben oui, finalement, je me reconnais là-dedans. Il est peut-être temps de faire quelque chose. » Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous demande simplement de me mettre une petite fleur ou un petit cœur en commentaire. Ça rendra déjà cet espace plus bienveillant, plus chaleureux, peut-être pour d'autres personnes qui ont envie de déposer quelque chose sous cette vidéo. Vous aider à faire grandir une toute petite chaîne et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Je vous retrouve dimanche prochain 18 h. En attendant, prenez soin de vous, comme toujours.